Bonjour les amis, c'est Jean-Mi. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que votre santé est bonne et que dans votre jardin, ça pousse bien. Chez nous, pas terrible. Il a fait très froid, ce matin il faisait 2 degrés, quand j'ai été au pain il était déjà 9 heures. Donc j'ai vu que le pare-brise était légèrement gelé. Donc on était bien limite gel, sûrement 0 degré. Donc je vais vous montrer un peu les travaux que j'ai faits entre les averses, puisqu'il n'y a plus toute la semaine. J'ai pas pu avancer comme je voulais, mais bon, j'ai réussi à progresser quand même. Donc ensuite, je voulais remercier un de mes abonnés, Marc, qui est en Bretagne, et qui m'a encouragé parce que je lui ai dit que j'allais j'allais faire un régime. Je vais au diététicien le 1er octobre, et aussi ralentir le fumer. Donc j'espère qu'avec le poids que je vais perdre assez rapidement au début, j'espère, cela va me permettre de reprendre un peu l'exercice physique, marcher vélo, et pouvoir maigrir assez rapidement pour avoir pas mal perdu l'année prochaine, et pouvoir faire du jardin avec beaucoup plus de plaisir. Parce que comme je dis toujours, je travaille avec une machine à laver sur le dos, et c'est pas facile. Donc je vais vous montrer les travaux. Voilà, donc là j'ai retiré des bordures, ce qui me laissera beaucoup plus de place. J'ai fait des bordures autour de de l'arbre Anne-Marie qui est je sais plus. Voilà, au pied j'ai mis des fraisiers. J'ai fini mes bordures ici, ce qui me fait quand même un beau parterre, parce que je vais retirer les bordures de trottoir que j'ai là et mettre la terre de niveau et mettre un gazon, de façon à ce qu'Anne-Marie puisse aller cueillir ses framboises plus facilement. Parce que comme vous voyez, au départ, j'ai mis, pour pas être embêté avec l'herbe, j'ai mis des dalles. Seulement, ça fait pas une grosse largeur. Et comme vous pouvez le voir, Anne-Marie a la tête dans les framboisiers. Et les framboisiers, ça pique. Donc c'est pas agréable. Donc ici sur la gauche, j'avais un parterre surélevé en bois que j'ai supprimé. Et je vais supprimer également celui-là. Je vais vous montrer par la suite. Donc là, j'ai mes semis de radis april, de navets et de radis noirs. Donc pour l'instant, ça pousse pas mal. J'ai mis un filet pour le chat, pour pas qu'il me retourne tout. Et comme vous pouvez voir, les escargots peuvent pas rentrer. Ils essayent quand même. Donc voilà. Pour les semis, mes choux. Alors mes choux, je m'y suis pris un peu tard pour les mettre. Malgré tout, ils sont pas trop mal partis. Ils commencent à faire des pommes au milieu. Les blettes sont bien parties aussi. Voilà. Voilà, j'ai des pommes. Je surveille les chenilles. Parce que j'en trouve un peu tous les jours, pas beaucoup, une par-ci par-là. Mais c'est suffisant pour qu'elle m'esquinte, et si elle me mange le cœur, je n'ai plus rien. Donc voilà les blettes. Ou les bêtes. Voilà, ça commence à bien pousser. Mes choucas, elles sont pas énormes. Donc je vais leur remettre un petit coup de schnouf. Donc voilà. Et voilà le bac que je fais sauter. Celui où j'avais mes fraises, ce qui me fera un grand passage pour aller au framboisier. Et Anne-Marie aura la place également pour aller au framboisier.
Donc le cerisier, ça sera plus facile de mettre un escabeau pour cueillir les cerises. Voilà. Et là, mon parterre, donc je retourne la terre. Ensuite, je mets le compost que j'avais dans mes bacs par-dessus. Ensuite, je mettrai du compost, puisque le compost ne descend pas, ne se délave pas, il reste bien dans la terre. Et après, je mettrai du foin. Voilà. Les épinards, ça pousse, mais je trouve pas les feuilles très très grandes, très larges. Pousse un peu en hauteur, je sais pas de quoi ça vient. Et là en bout, ça pousse pas. On va savoir. Donc ensuite, alors mon poisson rouge dans mon poubellarium. Voilà. Encore en apercevoir un. Hop. Ils sont toujours vivants. Ensuite, là je vous montre les bacs. Comme je vous avais dit, il faut que je les refasse. Pourquoi ? Parce que les bastings que j'avais mis à l'intérieur, ils ont pourri. Donc les planches ne tiennent plus. Voilà, donc j'ai également ce matin, j'ai ficelé mes scaroles avec de la ficelle de façon à ce qu'elles blanchissent à l'intérieur. Voilà. Là, mes petits pots dans lesquels je mets du foin, ce qui me fait des refuges pour l'hiver pour mes pince-oreilles. Parce que les pince-oreilles sont les premiers insectes à attaquer les pucerons. Ensuite, je continue. J'ai mis quelques salades. Je vais d'ailleurs remettre, découvrir avec mes plexis. Ils auront un peu plus de chaleur en surveillant bien sûr les limaces. Donc là j'ai mis quelques collerettes à limaces. C'est pas à 100%, mais ça baisse la pression. Donc voilà. Ah si c'est joli. La verveine de Buenos Aires. C'est vraiment magnifique. Comme fleur. C'est de la vivace. Et ça, c'est ma fleur araignée. Parce que ça doit être un cléome, je crois, de son nom. Bon, ça commence à être un peu... Donc voilà, je continue. Ici, pareil, mes choux qui commencent à paumer. Je suis un peu en retard, mais bon, on verra bien. Mes choux quels. Encore une salade. Par contre, je vais mettre cet après-midi. Alors là, j'ai mes semis pareils. Navets, radis noirs et radis april. Par contre, il va falloir que je les éclaircisse. Je vais également tailler mes poireaux et désherber un peu. Donc il y a encore du boulot. Ah, mes graines de céleri, ça commence à marronner. C'est bon signe. Elles commencent à mûrir. Voilà. Ensuite, j'ai également des choux ici.
Alors ceux-là, je sais pas ce qu'ils vont faire. Je passe tous les jours, je retire les chenilles s'il y en a, mais ils sont complètement dévorés. Alors est-ce qu'ils vont repartir du cœur? Parce que là je surveille vraiment tous les jours. Je ne sais pas. Je verrai à l'usure. Mon hippomée qui fleurit. Donc voilà. Et ici, j'ai coupé mes poireaux ce matin pour éviter la mouche. Et j'ai mis des collerettes à Mélimas parce que mon chat est venu cette nuit et il m'a tout déniappé. Donc voilà. Quelques salades aussi. Donc voilà, faut que je retire mes tomates maintenant. Bon, les concombres, je pense pas qu'ils arrivent à maturité. J'en ai un autre là-bas. Les feuilles sont attaquées, la photosynthèse va être mal faite. J'ai bien peur que ça soit terminé. Donc voilà. Encore du boulot, des travaux à faire. Macobée, il fait de très belles fleurs, qui attire pollinisateurs. Voilà pour aujourd'hui. Donc, voilà les amis. Donc, encore merci à Marc qui m'a encouragé, le breton. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!